Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, alors nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne YouTube Smile and Love. Pour cette nouvelle saison, nous vous avons préparé plusieurs surprises, des thématiques profondes et intéressantes, sans oublier un panel de qualité avec des expériences à vous partager. Alors, n'hésitez pas de rester connectés, de commenter et surtout de partager. Soyez les bienvenus. Bonjour, je suis Bélie de l'Ancien. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alice Moukad. Je suis aujourd'hui sur l'émission Smile and Love. Je vous invite de suivre Smile and Love. Aujourd'hui je suis à Smile and Love. J'espère que vous êtes motivés comme je le suis. Aujourd'hui on va parler de très bonnes choses. Restez connectés. Je voudrais qu'on passe un bon moment. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager si possible. À tout à l'heure. Les gens en général, ok? Bon, déjà pour moi, la raison qui m'a motivée à me mettre en couple, c'est beaucoup plus le besoin d'avoir un ami, quelqu'un qui sera à mes côtés tout le temps et tout. Pour les autres, ça peut différer. Il y en a qui veulent se mettre en couple juste parce que les autres sont en couple, il faut aussi qu'ils soient en couple. Il y en a que c'est peut-être pour ce que la personne peut lui apporter, je sais pas, financièrement, émotionnellement, juste pour gagner quelque chose de l'autre. Beaucoup plus pour moi, c'est parce que je voulais un ami. Voilà. Aujourd'hui, on parle dans le cas général, c'est ça? Dans le cas général, on peut voir il y a 3 phases. Il y a d'autres qui se mettent en couple juste parce qu'il a envie d'avoir quelqu'un qui va le satisfaire dans le sentiment, dans le plaisir sexuel. De un. La deuxième des choses, il y a des gens qui manquent de l'affection, comme je disais. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu l'affection parentale et ils cherchent l'amour auprès de son conjoint ou conjointe. Et la troisième personne, c'est, on voit déjà, il n'est pas bon que l'homme soit seul et chacun de nous a ses buts ou a ses projets. Et déjà, pour finaliser d'autres projets, il y a d'autres projets que tu ne peux pas faire ça seul. Il faut avoir quelqu'un côté de toi. C'est pour cela qu'on voit dans des entreprises, il y a le directeur général, ils ont des secrétaires. Le secrétaire est là pour l'encourager et pour lui rappeler encore plus de choses. Et c'est ça la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent en couple juste pour essayer d'aller définir ou bien d'arriver dans leur objectif et but de la vie, c'est ça. Je crois que parmi les raisons pour lesquelles les gens entrent en couple, il y a d'abord la visibilité et certains cherchent à avoir l'expérience de à quoi ressemble d'être dans un couple, mais pas ayant la conscience vraiment de quoi ça implique d'être dans un couple. C'est juste d'avoir cette expérience-là, c'est sentir aussi à quoi ça ressemble quand on est dans un couple, quand on est aimé et tout. Et pour certains aussi, c'est juste mon ami, on l'a dragué, il est en couple, ok, moi aussi j'accepte que je vois comment mon homme il peut me traiter aussi. C'est plus l'expérience, mais il y a certains aussi qui entrent parce qu'ils veulent bien être responsables et se positionner. Les couples dont on fait allusion ici, est-ce que c'est copinage, c'est-à-dire petit ami, petit ami? Oui. On parle de mariage. Ces genres de couple. Okay. Les raisons, en fait, moi je dirais que les raisons varient en fonction de la personne, c'est-à-dire d'une personne à une autre. Chacun a ses raisons, mais la raison ou les raisons les plus communes que je peux peut-être mentionner ici, c'est de voir, selon moi, la raison première. Vraiment, je parle un peu de moi parce que c'est difficile de parler à la place des autres.
La raison la plus première pour moi, c'est que, bon, certes, il y a l'amour, tu aimes la personne, mais c'est de voir est-ce que la personne, par rapport à tes attentes, la personne peut apporter quelque chose. Moi, je l'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé à parler sur les sujets comme relatifs à l'amour, j'ai toujours dit que l'amour ne suffit pas pour épouser une personne bien, s'engager avec une personne. L'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. Parce que quand tu vas vivre avec la personne, après 5 ans, 8 ans, vous êtes mariés, tout ça là, cet amour-là ne va pas demeurer de la même manière quand vous étiez au début. Donc, en dehors de l'amour, il faut qu'il y ait des bases, des aspects qui vont, quand bien même que l'amour aura tendance à tituber, mais parce qu'il y a ce point, il y a ceci, cela viendra pour réaffirmer ou bien donner encore la puissance, rallumer encore le feu de l'amour. Parce que l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion qui finira demain après demain, vous discutez avec l'amour. Mais après, pourquoi tu es parti avec la personne? Donc moi, je disais que, pour moi, je me dis que c'est voir est-ce que la personne va contribuer à mes attentes. Même pas à 100%, mais si tu vois, de la majorité de ce que tu veux voir la femme, de la majorité de ce que tu veux devenir, tu penses que cette dernière peut m'accompagner dans ce sens-là, alors je pense que c'est la plus bonne raison qui peut te pousser à aller de t'approcher ou de t'engager avec la personne. Bon, je vais dire que c'est pas pour les autres, je vais parler en fonction de moi, mon expérience. Je n'ai pas forcément, c'était pas comme c'était prévu de me mettre en couple. C'était un truc qui s'est passé naturellement dans mon cas. C'était plus, j'ai aimé passer du temps avec lui, mon monsieur actuel. J'ai aimé passer du temps avec lui, on aimait se voir. Après, l'évidence était, bon, on sort ensemble. Donc, on s'est mis en couple et tout, parce qu'on s'aimait, on flirtait, tout ça, c'était bien et tout. Voilà. Ça, c'est quel genre de question, ça? Ok. À l'état actuel, hein, je parle par rapport à ma situation. À l'état actuel, je cherche une femme qui va m'aider à aller de l'avant. C'est-à-dire d'atteindre mes objectifs spirituels, financiers et puis d'autres projets. C'est ça. Merde, oui, je suis célibataire. Pas en couple. Bon, pour moi, d'abord, c'était la complémentarité. Je sais que je suis I'm gifted, j'ai des dons, il y a des choses que Dieu a déjà mis en moi, mais il y a toujours certaines limites. Et quand on est accompagné, même des objectifs et tout, on arrive à bien atteindre quand on est à deux, quand on est seul. C'était plus ça. Et aussi, deux fois, même quand on est entre amis et tout, il y a certaines choses que seul ton mari ou ta femme peut t'aider clairement, que ça là, c'est pas... Des fois, les amis peuvent ne pas t'aider exactement, mais quand on est en couple, on devient une seule chair. Donc, il y a cette clarté, il y a la vérité qui règne et tout ça. Et on apprend plus aussi à mieux se connaître. Pour moi, c'était plus ça. Et puis, aussi des objectifs, parce que c'est qu'à tout en étant un couple, chaque couple a une destinée. Donc, et aussi pour moi, c'est qu'à deux, je ne peux pas accomplir ça. Et moi seul, je ne peux pas accomplir ça. Mais quand on peut accomplir cette destinée-là que Dieu a mis à nous. Je dirais que c'est tout ça en fait. Pour chacun, ça diffère. Pour d'autres, ça peut être bon parce que ma famille est démunie, j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir financièrement et tout. Pour d'autres, c'est le manque d'affection. Ils ont besoin de quelqu'un pour les encourager, quelqu'un pour leur dire ça va, tu es comme il faut, les trucs comme ça. Quelqu'un pour les soutenir émotionnellement et tout. Et d'autres, parce qu'ils veulent un compagnon, un ami, un truc comme ça. En quelque sorte, voilà. Je trouve en fait que c'est un besoin naturel. C'est pas seulement chez les humains, chez les animaux aussi. C'est tout à fait naturel de rechercher quelqu'un pour faire chemin avec soi, un truc comme ça, voilà. La pression, oui, il y en a. Chez nous,
particulièrement au Bénin. Il y a beaucoup de pression. Il y a d'autres qui succombent à ça et qui finissent peut-être par se mettre en couple sans le vouloir. Mais il y en a d'autres qui, ça vient naturellement chez eux. C'est plus un besoin qu'ils ont eu envie de satisfaire et ils se sont mis en couple. Mais d'autres, c'est parfois les parents, la société. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore en couple. Oh, j'ai 35 ans, je n'ai personne. Mais il y a d'autres, c'est plus j'ai envie d'avoir quelqu'un avec moi. Oh, je me sens seule et tout ça. Voilà. Oui, je peux pas te mentir. Des fois, on sent ça aussi. Parce que être en couple, quand tu es en couple, il y a d'autres histoires qui peuvent arriver et tu auras la force de les surmonter. En étant être seul, ça va être dur pour toi. Par exemple, dans les études, les affaires, quand ça ne marche pas, tu as besoin de quelqu'un qui va te soutenir, qui va te dire que ça va aller. Il y a de pression, effectivement. Je peux dire partout. Partout. Parce que dans les réseaux sociaux, on peut voir un couple qui poste le vidéo ou bien le photo. Dans les réseaux sociaux, ils étaient peut-être à Miami ou bien peut-être à Thaïlande. Tu vois, comme ça, tu te dis, pourquoi pas moi aussi? Tu vois, même dans la famille, on te dit, tu es déjà âgé. Hein. Tu t'entends quoi pour te marier? Pourquoi tu es gay ou quoi? Tu vois, des fois, ça fait mal et ça nous stresse souvent. Bon, honnêtement, moi, je n'ai jamais senti la pression quand j'étais célibataire. C'était plus l'envie et les désirs de me marier. La pression, je crois que la pression arrive quand on se laisse aller. On se laisse emporter par les événements parce que tel ou tel autre s'est marié ou bien tel ou tel autre s'occupe bien de son mari, s'occupe bien de tel et tout. C'est là, je crois que c'est là que viennent plus la pression et les tantes, la famille, la pression, tu as fini les études et tout ça. Mais si tu ne te laisses pas emporter par ça, moi en tout cas, je n'ai jamais ressenti cette pression-là pour me marier. Que dites-vous à ceux qui ressentent la pression que doivent-ils faire? Bon, je dirais focalisez-vous d'abord sur vous-même. Parce que s'il y a une chose que moi je faisais plus, c'était se focaliser sur moi-même. Les objectifs que j'avais à atteindre. Et je me disais que chaque chose vient en son temps. Je ne mettais pas trop d'abord le mariage. Je savais que le mariage devait venir et je priais pour ça, bien sûr. Je disais, le bon moment, quand ça arrivera, ça va arriver. Mais je n'étais pas trop focus sur ça. Quand tu es trop focus sur ça, c'est là que ça commence un peu à te stresser et tout ça. Enlève d'abord le pensée sur ça. Prie pour ça. Apprends des choses sur le mariage, mais ne te focalise pas trop sur ça. Ouais. Oui, il y a une pression. Ça, on ne doit pas se mentir là-dessus. Il y a une pression terrible. Une pression terrible. Parce que d'abord, l'environnement que nous vivons actuellement, ce n'est plus le même que l'environnement auquel vivaient nos parents. Parce que nos papas, parfois, ils vivent ici, la femme vit peut-être à 10 km. Il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas quoi. Donc, toi, déjà, pour te déplacer, pour se rendre là où se trouve la femme, c'est déjà compliqué. Tout ça là, il n'y a pas les moyens de transport comme tel. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a tout. C'est-à-dire, combien même que vous n'êtes pas en face comme ça, mais il y a des manières où vous causez comme si vous étiez. Donc, il y a ça. Et les gens qui nous entourent, plus qu'il y a... bon, moi, je suis un économiste. Voilà. Nous, on dit toujours que l'environnement influence le point de vue, la manière de voir les choses de la personne. L'environnement influence énormément. Les gens qui t'entourent, qui sont autour de toi, sont en couple. Tes amis, et ils sont heureux. Toi, tu es célibataire. Tu n'as pas... Voilà. Pas vraiment pour te dire que tu dois te mettre en couple parce que tu as vu les autres en couple, non. Mais le fait pour toi de voir ces personnes-là, je te dis quand même que si moi aussi j'étais en couple, peut-être ça serait une bonne chose. Surtout dans notre contexte où tu es à l'étranger, tu n'as ni parents, ni grand frère, ni tonton, ni peu importe, ni tata. Tu es seul et tu te sens seul. Parfois tu as des problèmes, tout ça. Tu aimerais bien partager avec quelqu'un, mais tu es seul. Mais quand tu étais chez toi, à maman et à papa, bon voilà, tu t'en fous. Mais là, ce n'est plus pareil. Donc même l'environnement, ça nous influence. Vraiment, on ressent vraiment la pression actuellement que vraiment il était mieux que je puisse être en couple. Si j'étais en couple, peut-être que ceci, ça pouvait peut-être un peu me réconforter et tout ça. C'est important, c'est important.
Les trois. Ça dépend de la situation de chacun. Il y a ceux qui se sentent opprimés, ceux qui sentent la pression et tout. Il y a moi, j'ai eu envie, j'ai eu le besoin d'avoir quelqu'un. Donc, ça dépend de la situation de chacun. Je peux dire nécessité parce que ce n'est pas une obligation, d'abord de un, parce qu'on nous voit, il y a aussi des gens qui ne sont pas, qui sont partis sans se marier. Et, ou bien, je peux dire seulement c'est une nécessité parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est une nécessité en fait. Je pense que ça dépend. C'est que si c'est pas une obligation, mais c'est une nécessité, c'est aussi un besoin. Comment une nécessité? Donc, dans ce que je parlais, comme je le disais, donc il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire seul. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à accomplir ou bien à des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre seul. Donc, ça devient une nécessité. On se dit qu'on doit avoir quelqu'un qui m'aide. Par exemple, pour moi, une femme, bien sûr qu'il y a des femmes qui disent que non, les femmes sont aussi capables de tout faire. Mais moi, je sentais qu'il y a des fois où je pouvais agir avec émotionnellement. Il y a des choses que je réfléchissais pas trop. Donc, il y a cette nécessité-là où il y a quelqu'un qui peut t'aider sans que là, tu ne prends pas des bonnes décisions. Là, il faut te conduire comme ça. Et un besoin où il y a un certain âge où tu sens que là, je dois me mettre en couple. Pour être franc et direct, être en couple, je dirais que c'est une nécessité, c'est un besoin. C'est un besoin, c'est une nécessité. Un besoin pourquoi? Parce que je prends un contexte où tu te sens souvent seul. Il y a des gens, ça peut être l'idée première ou l'idée médiatrice qui te pousse à te mettre en couple. Parfois tu te sens seul. Je dis que si j'avais quelqu'un, parfois on part au cinéma, on passe un peu de temps ensemble, on cause. Vous voyez ça? Ça devient un besoin. Voilà. Dans ce contexte-là, tu as le sentiment d'être seul. Tu peux avoir des amis garçons, mais il y a certaines choses. Si tu avais ta copine ou une personne à qui partager ta vision, à la personne qui pouvait vraiment te comprendre dans ce sens-là, tu te sentiras un peu plus à l'aise. C'est une nécessité. Pourquoi? Parce que c'est comme j'ai dit, on arrive à un certain niveau, je te dis que j'ai tel projet. Alors j'ai besoin de trouver quelqu'un qui peut m'accompagner dans ce projet. J'ai toujours dit que c'est difficile d'avoir une bonne femme quand on est déjà tout accompli. Parce que les femmes qui vont t'approcher, quand tu seras au top, elles ne viendront pas parce qu'au nom de l'amour. Elles viendront certainement, pas toutes, mais dans la majorité des cas, elles viendront certainement par rapport à ce que tu as, pas par rapport à ce que tu es. Parce que tu as l'argent, parce que tu as ceci. Mais quand tu n'es pas encore accompli, tu as des projets, tu as ceci, je n'ai pas dit, tu as rien, tu as zéro, on va te mettre en couple. Non, mais quand tu es encore à la phase initiale comme ça, tu avances, c'est mieux de trouver quelqu'un à qui partager la vision, voir la personne qui peut t'accompagner. Ça, c'est une nécessité. Voilà. Objectif de vie. Bon, moi, dans mes objectifs, me mettre en couple, ce n'est pas un objectif, selon moi, un truc genre un accomplissement de vie. Je trouve juste que c'est un truc qui pourrait m'aider à beaucoup plus atteindre plus vite mes objectifs de vie. Donc, pour moi, ce n'est pas un objectif. Pour d'autres, peut-être, j'ai envie de me marier à tel âge, si. Pour moi, ce n'était pas le plan, ce n'était pas dans mes plans, c'est arrivé et ça m'aide à atteindre mes objectifs. Donc, c'est un peu ça. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, parce que des fois, pour atteindre des objectifs, il faut avoir du soutien. Et puis, il y a des bénédictions qui arrivent aussi. Ça demande que tu sois en couple ou bien tu sois responsable. Même dans des entreprises, on ne peut pas te donner des postes clés parce qu'on voit que tu n'es pas responsable. Et en être en couple ou bien avoir une femme ou bien un homme à la maison, c'est ça qui prouve réellement que tu es responsable. Ouais, c'est comme je dis. Parce que quand vous vous mettez en couple,
par exemple, tu as tes capacités, l'autre aussi a aussi ses capacités. Vous réunissez ces dons, ces capacités que vous avez en vous. Peut-être l'autre est appelé, par exemple, à être ses pasteurs. Tu as la grâce, par exemple, de chanter. Ça complète les deux. Et vous arrivez à bien atteindre quoi. L'objectif, c'est fiable en tout cas, vous pouvez fier à ça. Ou bien je peux avoir des objectifs à atteindre, mais je n'ai pas les moyens. Mais je trouve un homme qui a les moyens, donc ça devient fiable. Ouais, je vais aller dans deux sens, oui et non. Je commence par... pardon, moi j'aime toujours inverser. Se mettre en couple, en fait, ça dépend d'abord des objectifs. Ce que vous avez fixé, vous vous êtes fixé dedans. Parce qu'il y a certains objectifs, pour mieux l'accomplir, mieux vaut être deux que un. C'est ça en fait. Par contre, il y a d'autres objectifs, quand tu es jeune, parce qu'il y a un contexte, on doit comprendre que quand tu es seul, quand tu vis seul, il y a certaines choses que tu peux faire avec facilité, que tu ne vas pas pouvoir faire avec facilité quand tu seras avec une personne. Ouais, ça peut être ta vie personnelle, les choses de la vie, tout ça. Donc, moi, je me dis, c'est d'abord les objectifs que tu te fixes. Et dis-toi, est-ce que cet objectif, si je me mettais en couple, est-ce que cela va impacter négativement ou positivement en fonction de ceci ou en fonction de cela? Donc, il y a un oui et un non. Pour moi, je dirais qu'il y a certains objectifs qui sont, je prends un exemple, je me dis qu'avant de me mettre en couple, je dois être un homme à moitié accompli. Pas vraiment à 100%, je ne dois pas être accompli à 100%, mais je dois avoir une stabilité peut-être financière. Aujourd'hui, tu te mets en couple, l'enfant des gens va venir dans ta vie. Tu n'as rien, tu n'as même pas un dollar, tu n'as rien. Bah après, l'enfant là, la relation, quand on ne veut ou pas, la relation amoureuse a besoin d'argent pour être entretenue. On ne doit pas se cacher dans le contexte, non, la femme est matérialiste, non. Parce que il y a un certain niveau, tu vas vouloir sortir, manger, aller au cinéma, etc. pour réallumer votre amour. Et tout ça, ça nécessite de l'argent. Donc pour moi, je me dis, mon objectif premier, c'est d'abord avoir une base solide financière. Après, je me lance dans le couple. Ça, au moins, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'être en couple pour réaliser cela. Mais il y a certains objectifs, par exemple, je me dis, ça je peux l'accomplir aussi, mais je me dis, dans le futur, en fait, je vais par exemple faire tel investissement. Avec l'appui par exemple de ma copine ou bien de ma femme, ça sera plus facile. Parce que même la Bible nous dit que mieux vaut deux que un. Quand deux faits se mettent ensemble, c'est plus meilleur qu'une seule personne. Donc il y a un oui et un non, ça dépend des objectifs que vous décidez. Et ces objectifs dépendent également de l'homme et la femme. Parce que les objectifs de l'homme, dans la majorité des cas, c'est mieux de dévancer l'accomplissement de tes objectifs avant de te mettre en couple. Mais parfois, ce n'est pas la même chose avec la femme, selon mon opinion. Bon, être en couple aujourd'hui, excusez-moi, vous pouvez reprendre la première question. Est-ce que ça veut dire, pour ceux qui sont bien en couple, ça veut vraiment dire qu'ils pensent au mariage d'abord juste être en couple? Je vais répondre à ça d'abord. Aujourd'hui, être en couple, ce n'est plus forcément penser au mariage. On essaye de voir si ça donne quelque chose. C'est beaucoup plus comme ça. On n'est jamais sûr de rien. Ça peut se casser à tout moment. Donc, chacun se prépare. Mais après, quand on s'attache, on se dit, bon, on pourrait penser à un futur ensemble. Sinon, chez nous, aujourd'hui, ce n'est pas pour les autres. Chez nous, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Mais je trouve que l'idéal, quand même, c'est d'avoir, de voir sur le long terme avant de se mettre avec quelqu'un pour éviter de trop compter les partenaires, tout ça, d'être sûr et tout avant de se mettre en couple avec quelqu'un. De savoir si on fait le chemin ensemble ou c'est juste un court chemin. Pour moi, mon homme, je l'ai choisi sur la base des critères pour me marier. C'était ça. En même temps, il est venu me voir aussi dans l'intention du mariage. Donc, chez nous, c'était assez facile. Ce n'était pas on essaie pour voir si ça marche. C'est que ça allait marcher, ça doit marcher et on a continué sur ça. Donc, c'était comme ça chez nous. Mais pour les autres, je ne sais pas trop. Une relation sérieuse, en fait, moi j'ai toujours dit, quand on est soi-même sérieux,
peu importe la relation à laquelle tu vas t'engager, ça doit être une relation sérieuse. C'est-à-dire que je ne dirais pas que non, je vais m'engager dans une relation sérieuse à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu es sérieux, si je décide de m'engager dans une relation, je dois être sérieuse. C'est une relation sérieuse. Alors je veux dire quoi par là? C'est que quand tu te dis que non, là je suis prêt. C'est-à-dire, ne fais pas quelque chose parce que tu veux seulement combler tes désirs. Mais fais les choses en pensant aussi à l'autre. Qu'est-ce que l'autre va bénéficier là-dessus? Tu ne cherches pas seulement que tu trouves une soeur ou une fille qui va te comprendre, mais cherche aussi à comprendre la personne. Donc pour moi, la relation sérieuse, ça arrive à un moment où je me dis que je suis prêt pour une relation. Je m'engage. Je ne peux pas dire qu'à 20 ans, à 30 ans, parce que l'âge dépend par notre niveau de maturité, par notre manière de voir les choses, tout ça. Il y a des gens, il a 30 ans, mais tu vas voir, il se comporte comme un gamin de 15 ans. Alors, quelle est cette relation sérieuse que la personne peut engager? Par contre, il y a des jeunes, 25 ans, il est mature, il a le sens de responsabilité. Parce que c'est aussi ça. Tu as le sens de responsabilité. Et la personne, quand tu t'engages dans une relation, elle est sérieuse. Après, bon, voilà, voir comment est-ce que ça va. Donc, pour répondre à la question, il n'y a pas l'âge exact. Vraiment, il n'y a vraiment pas l'âge parce qu'il y a un tel, il n'y a pas la moyenne. Quand tu as 18, tu as déjà 18 ans, engage dans une relation sérieuse, non ou pas. Mais, pour les femmes, je dirais qu'il y a un certain âge, par exemple, la femme quand elle arrive à 25 ans, 26 ans, de préférence, c'est d'éviter de jouer. Parce que quand la femme, elle a déjà 25 ans, 26 ans, etc., si elle se mettait dans une relation, il faut que ça, voilà, c'est pour que ça contribue à quelque chose. Parfois, elles me font pitié, pas vraiment peut-être pitié dans un contexte péjoratif, mais pitié dans le sens où elle peut être sérieuse. Elle veut vraiment de quelque chose au long terme. Mais l'homme, tu viens seulement pour venir s'amuser, après tu vas partir. Et c'est ce qui en fait, surtout dans notre contexte, nous les chrétiens, c'est quelque chose qu'on doit éviter. C'est-à-dire, je ne veux pas vouloir rentrer dans la vie de la personne pour venir jouer avec ce sentiment et partir. Si je veux vraiment venir, c'est pour y rester. C'est ça en fait. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus.